Très souvent, on entend dire il faut pardonner. Vous avez vécu une situation peut-être avec quelqu'un de votre famille. Votre père peut-être vous a délaissé. Votre mère vous a peut-être délaissé. Elle vous a peut-être abandonné lorsque vous étiez tout petit ou toute petite. Et vous avez grandi dans cette rancœur-là en vous demandant pourquoi c'est arrivé. Vous avez cette souffrance-là ou alors vous avez même été jeté de la maison une fois adolescent ou vous avez fait une fugue et que vos parents ne vous ont jamais recherché ou alors vous avez été trahi par l'homme ou la femme que vous aimiez, vos enfants peut-être vous ont fait des choses que vous n'appréciez pas et du coup vous avez coupé les ponts, vous ne vous entendez plus avec votre frère ou avec votre soeur parce qu'à un moment donné, vous avez pris une décision qui n'a pas été approuvée ou alors elle vous a fait quelque chose, il vous a fait quelque chose qui vous a marqué et vous avez décidé de prendre des distances. Mais quotidiennement, vous avez des gens autour de vous qui vous disent « tu dois pardonner, il faut pardonner, pardonne, c'est ta famille, il faut pardonner, c'est ton ami, je vous ai vu évoluer ensemble, tu dois pardonner, tu dois apprendre à pardonner. » Mais là, ce que je vais vous dire aujourd'hui va peut-être vous surprendre, mais je vais vous dire que vous ne devez pas pardonner. Ce n'est pas dans le sens où le pardon est mal, c'est dans le sens où il ne doit pas y avoir une obligation subie de l'extérieur sur vous, sur le fait qu'il faut pardonner. Je m'explique plus précisément. Ça ne doit pas être un devoir de votre part de pardonner. Pardonner n'est pas un devoir. C'est quelque chose qui doit venir naturellement et non commandé de l'extérieur par comment je vais dire ça, une pression intellectuelle extérieure, mentale extérieure sur laquelle vous avez dû dire mais oui, il faut que je pardonne. Il faut que je pardonne. Ah, mais pourquoi je n'arrive pas à pardonner? Pourquoi j'ai du mal à pardonner? Finalement, vous allez vous retrouver en train de culpabiliser de ne pas pouvoir être capable de pardonner. Ou alors, vous allez vous dire, oh, j'ai envie de pardonner, il faut que je lui pardonne. Mais vous allez encore vous dire, mais non, je ne peux pas parce que ce qu'il m'a fait, je n'y arrive pas. Donc, comprenez bien ceci. Libérez-vous de l'obligation que vous semblez faire peser sur vous, sur la nécessité de pardonner. Ça ne doit pas être une obligation. Ne vous sentez pas obligé de le faire. Je ne dis pas que le faire ne vous aidera pas. Je ne dis pas que le faire n'est pas indispensable pour aller plus loin dans votre propre vie. Je ne dis pas que le faire ne vous réconcilie pas avec vous-même. Je ne dis pas que le faire ne vous libère pas. Au contraire, mais vous ne devez pas le faire sous la contrainte mentale ou sous la pression sociale extérieure parce que ce ne serait pas un chemin sain ni naturel pour vous. Voilà des éléments que vous devez prendre en compte. La première chose, c'est que lorsque vous souffrez d'une rancœur, que vous n'arrivez peut-être pas à pardonner, lorsque vous pensez à un événement qui vous a blessé, qui vous a heurté, qui vous a touché et que vous n'arrivez pas à pardonner, c'est simplement parce que cet événement-là trouve encore écho en vous et veille le ressentiment que ça a créé en vous lorsque vous avez vécu ce que vous avez vécu. Vous vous sentez encore trahi lorsque vous pensez à ce jour où vous avez retrouvé votre conjoint dans les bras d'une autre. Et à chaque fois que vous le voyez, cette image revient et ça se réveille. Et du coup, ça crée encore cette douleur-là qui vous ronge et qui vous concerne à ce moment-là et ça vous empêche de pardonner. Ceci est un exemple. Donc, la situation en général est la même. Ce qui est arrivé est arrivé. Et ce sera toujours par rapport à cette situation-là que vous ressentirez cela. Et ce discours-là, vous le ferez toujours régulièrement. Le seul moment où vous allez pouvoir réussir à pardonner, c'est lorsque vous allez évoluer vous-même personnellement au travers de cette situation. Parce que la situation, on ne peut plus la changer. La personne, elle a fait ce qu'elle a fait, elle était ce qu'elle était, elle a produit ce qu'elle avait à produire à ce moment-là. La situation est la même. Mais la personne qui vit encore la douleur de la situation, c'est vous. C'est le positionnement que vous avez par rapport à la situation qui vous fait toujours souffrir. Et tant que vous ne progressez pas au travers de la situation, peut-être en vivant des expériences douloureuses que ça va vous faire traverser, en traversant la souffrance que ça va vous faire vivre, en relativisant au travers des autres expériences que vous allez vivre, en vous rendant peut-être compte que vous aviez mis votre cœur et tout votre cœur à un endroit où il ne fallait peut-être pas, en vous rendant peut-être compte que vous vous êtes attaché de façon disproportionnée peut-être à quelque chose sur laquelle il ne fallait pas. Bref, ce sont des exemples. Tant que vous-même, dans votre propre chemin personnel, vous n'avez pas évolué jusqu'à ce que votre perception de la situation change, le pardon n'arrivera pas. Parce que le pardon arrive parce que vous avez évolué au travers de ce que la situation vous a fait vivre. Ça peut prendre 1 semaine, 2 mois, 2 ans, 10 ans. Le processus n'est pas identique chez chaque personne. Et à chaque fois, c'est vous et toujours vous qui évoluez vraiment au travers de la situation jusqu'à accepter que ce qui est arrivé est arrivé. Jusqu'à ce que vous réalisiez que c'est vraiment arrivé et que vous pouvez vivre malgré que cela soit arrivé. Que vous pouvez vivre avec l'idée que ce soit arrivé
sans que ça ne fasse naître encore en vous de mauvais ressentis ou de la rancœur envers l'autre. Mais par ce processus, c'est vous-même qui progressez. On ne peut donc pas mettre de pression sur votre dos pour que vous fassiez quelque chose que vous ne pouvez faire que lorsque vous êtes dans un autre état que celui dans lequel vous êtes actuellement. Parce que l'état dans lequel vous êtes actuellement, c'est l'état de souffrance, qui se rappelle de ce qui s'est passé, qui ressasse ce qui s'est passé, qui souffre à chaque fois qu'il pense à cette personne. Et on vous dit, il faut pardonner, il faut pardonner, il faut pardonner, alors que vous êtes encore à ce niveau-là. Ce n'est que lorsque vous avez fait votre chemin de pardon, vous pouvez arriver à pardonner. Peu importe les pressions sociales, que vous arrivez à vous rendre compte par vous-même que là, il faut que je pardonne. Mais c'est votre chemin. Vous devez le suivre à votre rythme. Vous ne devez pas vous flageller dans l'idée de ne pas être capable de le faire aujourd'hui. Tout est absolument parfait tel que c'est, tant que vous offrez le meilleur de vous-même dans votre situation d'aujourd'hui. Si vous ne vous sentez pas prêt à pardonner, alors vous êtes libre de ne pas le faire. Vivez simplement les événements qui vous arrivent avec l'intention d'offrir le meilleur de vous. Parce que si vous restez statique et vous décidez de rester sur ce moment de souffrance, vous ne progresserez pas. Vous devez être porté par l'envie d'aller de l'avant. Tant que cette envie d'aller de l'avant est en vous, d'aller de l'avant par rapport à vous-même, je veux dire, vous progresserez forcément sur ce chemin qui pourra vous amener peut-être au pardon. Le deuxième élément à prendre en compte, c'est que chaque fois que vous réussissez à pardonner à une personne, ce n'est pas à la personne que vous faites du bien, c'est à vous. Ce n'est pas la personne que vous libérez, c'est vous-même. Vous libérez votre cœur, vous vous libérez de cet accrochage que vous avez depuis longtemps par rapport à cette situation. Parce que vous avez progressé et vous vous libérez de cela. Donc le pardon apporte une guérison d'abord à celui qui pardonne et non à celui qui est pardonné. Chacun fait son processus naturel. Donc le fait de pardonner à quelqu'un vous libère vous d'abord. D'accord? Donc il est important de comprendre que c'est un chemin. Le pardon est un chemin, pas une obligation. C'est une nécessité si on veut se libérer de ce qui nous entrave, si on veut avoir le cœur plus léger, si on veut avoir le cœur tout simplement léger. Voilà, je me répète. Mais c'est une nécessité. Mais cette nécessité-là, si c'est une pression que vous devez vous mettre, il ne faudrait pas qu'elle vienne de l'extérieur. Vous devez peut-être vous dire ça, peut-être parce que vous avez fait un chemin intérieur qui vous permet de vous dire, avec le chemin intérieur que j'ai fait, je dois pouvoir le faire. Et lorsque vous décidez de le faire à ce moment-là, vous entrez dans un processus. Il y a tout un processus qui peut être mis en place pour apprendre à pardonner avec légèreté et avec fluidité. Mais tout ça, c'est une autre histoire. Mais vous devez comprendre que c'est un chemin de vous d'abord. Ce n'est pas l'autre qui est concerné, c'est vous qui êtes concerné. C'est vous qui progressez dans la situation, c'est vous qui vous libérez et c'est un chemin. Cependant, vous devez accepter là où vous en êtes aujourd'hui. D'accord? Restez tout simplement dans la soif et dans le mouvement pour donner du meilleur de vous-même. Et en le faisant, le processus va se faire et le moment du pardon arrivera. Portez votre regard vers la vie. Parce que ce qui est passé, ce n'est plus la vie. La vie, c'est votre être et votre présence de maintenant. Si vous portez votre regard, votre intention et toute votre présence dans la vie maintenant, progressivement, vous allez atteindre le niveau que les événements vont vous apporter pour réaliser consciemment que vous êtes peut-être prêt à pardonner. Voilà. Ceci est une vidéo quand même spéciale parce que le sujet du pardon est un sujet très délicat et très profond. Et j'ai voulu succinctement brosser comme ça des éléments qui peuvent vous mettre la puce à l'oreille pour vous aider à faire ce chemin-là. Mais il est vraiment beaucoup plus profond que ça et il est toujours individuel. Je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo.